La dérivée est un outil indispensable pour étudier la croissance et la décroissance d'une fonction, ainsi que pour trouver ses maximums et ses minimums, ce qu'on appelle des extrémums. Pour faire le lien entre une dérivée algébrique et ses aspects géométriques, il faut se rappeler de deux choses. La dérivée de f en x égale a, c'est le taux de variation instantané au point a f de a. Et lorsqu'on calcule f' de x de façon algébrique, ce qu'on calcule, c'est la règle qui nous donne la dérivée, le taux de variation instantané en toute valeur de x. Par exemple, si on regarde la fonction x2 moins 4x plus 3, qui est une parabole tournée vers le haut. Si je calcule sa dérivée, f' égale à 2x moins 4, cette dérivée me donne la pente de la tangente au point x. Si je veux connaître la pente de la droite tangente qui passe par le point 0,5, 1,25, j'ai seulement qu'à calculer f' de 0,5. 2 fois 0,5 moins 4, ce qui donne moins 3. Géométriquement, moins 3 est la pente de la droite qui passe par ce point, de la droite tangente qu'on voit ici en rouge. De même, si je veux connaître la pente de la droite qui passe par le point 3, 0, j'ai qu'à calculer f' de 3. 2 fois 3 moins 4 égale 2. La pente de la droite tangente, ici, tangente à la courbe, est de 2. Si jamais on a besoin de connaître l'équation de la tangente, AF au point AF de A, on a cette formule y égale f' de A, x moins A, plus f de A. En fait, cette formule vient de la forme canonique de la droite. Cette forme canonique dépend de la pente, M, et d'un point de la droite, HK. Donc, si on veut utiliser A comme valeur de H, eh bien, la valeur de K, c'est le Y qui lui correspond, c'est f de A. Et la pente, elle, est donnée par la dérivée. En remplaçant les trois paramètres par les valeurs qu'on a trouvées, on obtient la formule ci-haut. Par exemple, si on nous demande de trouver l'équation de la droite tangente à la fonction f au point moins 1, 8, on a ici h qui est égal à moins 1, k qui est égal à 8, et pour calculer la pente, je n'ai qu'à calculer f' de moins 1. On avait vu tantôt, puisque c'est la même fonction que l'exemple précédent, on avait vu que f' de x était égal à 2x moins 4, ce qui veut dire que f' de moins 1 sera 2 fois moins 1 moins 4 moins 6. En remplaçant dans le modèle canonique, on a moins 6 fois x moins moins 1 plus 8, c'est-à-dire moins 6 fois x plus 1 plus 8. C'est l'équation de la droite tangente. Ainsi, puisque la dérivée nous donne la pente de la tangente, bien, elle va nous indiquer là où la fonction est croissante et là où elle est décroissante. Puisqu'une pente positive arrive pour une fonction croissante, partout où f' sera positif, la fonction est croissante. Et une pente négative correspond à une décroissance. Partout où f' sera négative, la fonction sera décroissante. Prenons l'exemple d'un boulet de canon tiré vers le haut
et dont la hauteur serait décrite par la règle 98t moins 4,9t à la 2. Ici, la hauteur est en mètres et t en secondes. On se rappelle que la dérivée d'une position va donner la vitesse instantanée d'un objet. Donc ici, pour calculer la fonction qui donne la vitesse instantanée, je dois simplement dériver cette règle. J'aurai la vitesse, c'est la dérivée de la position, c'est-à-dire ici 98 moins 4,9 fois 2t, qui est la dérivée de t à la 2. 98 moins 9,8t. Pendant combien de temps le boulet va-t-il monter? Bien, il va monter tant et aussi longtemps que sa dérivée sera positive. Tant que h' de t sera plus grande que 0, c'est-à-dire 98 moins 9,8t plus grande que 0, moins 9,8t plus grand que moins 98, t plus petit que 10. Ainsi, le boulet va monter sur l'intervalle de 0 à 10 secondes. Quelle sera la hauteur maximale atteinte par le boulet? Bien, logiquement, il aura atteint sa hauteur maximale lorsqu'il aura fini de monter, c'est-à-dire lorsque t sera de 10 secondes. Il suffit de calculer h de 10 qui donne 490 mètres. Pendant combien de temps le boulet de canon va-t-il descendre? Eh bien, il va descendre si sa vitesse, son taux de variation instantanée, est inférieur à 0, c'est-à-dire pour le temps plus grand que 10 secondes. Évidemment, il ne descendra pas à l'infini. À un moment donné, il va atteindre le sol. En simplifiant la situation un peu, en supposant que le boulet de canon est parti à une hauteur de 0 mètre, et en trouvant les solutions pour trouver lorsque la hauteur est égale à 0, on trouve donc au départ et après 20 secondes. Le boulet aura donc mis 10 secondes pour redescendre. De façon analogue, on pourra vous demander de trouver les intervalles de croissance et de décroissance d'une fonction à l'aide de la dérivée. Il faudra d'abord dériver, puis trouver les zéros de cette dérivée, qui ici donne 2 et 4. Ce seront les frontières de nos intervalles de croissance et de décroissance. Il reste maintenant à déterminer le signe de f' sur chacun des intervalles délimités par ces deux nombres. On peut prendre n'importe quelle valeur avant 2, par exemple 0, et calculer f' de 0 pour voir son signe. Comme f' de 0 donne 24, qui est positif, on peut être certain que avant 2, la dérivée est positive. Je fais pareil entre 2 et 4. Je peux prendre x égale 3 et calculer la valeur de sa dérivée pour voir le signe de la dérivée entre 2 et 4. Ici, f' de 3 donne moins 3, ce qui veut dire que la dérivée est négative entre 2 et 4.
après 4, je peux prendre n'importe quelle valeur aussi. En prenant x égale 5, on a f' de 5 qui est égal à 9, qui est positif. Ici, on sait que la fonction va être croissante jusqu'à 2, décroissante entre 2 et 4, puis croissante après 4. On va écrire la réponse sous forme d'intervalle. On dira que la fonction est croissante sur l'intervalle de moins l'infini à 2, union de 4 à plus l'infini, et décroissante sur l'intervalle de 2 à 4. Remarquez que ça nous donne une information importante sur ce qui se passe à 2 et à 4. En effet, à 2, si la fonction était croissante avant 2, décroissante après 2, ça veut dire qu'à 2, il y avait un sommet, ce qu'on appellera un maximum relatif. De la même façon, si on a descendu pour aller à 4, puis on est remonté, c'est qu'il y avait un creux à 4, ce qu'on appellera un minimum relatif. Donc on ne sait pas si c'est le minimum de toute la fonction, probablement pas, mais dans la région alentour de 4, ça serait la plus petite valeur. Ce sont ces valeurs qu'on essaiera de trouver, ces valeurs qu'on appelle des extrémums. C'est un terme qui englobe à la fois les minimums et les maximums. Ces extrémums se retrouvent aux valeurs soit où la dérivée est égale à 0, comme dans l'exemple précédent, ou soit là où la dérivée n'existe pas. Donc les valeurs qui sont dans le domaine de f, mais où la dérivée de f n'existe pas. Donc on voit, si on regarde dans le premier graphique, les endroits où il y a des sommets, bien à ces endroits, la pente de la tangente est horizontale, d'où la dérivée égale à 0. Si on regarde le second graphique, bien à cet endroit, à l'endroit où il y a un V qui se forme, la limite, donc la dérivée n'existe pas. On se souvient que la dérivée, c'est une limite. Si on regarde la pente de la tangente du côté gauche, elle tend vers moins l'infini, alors que si on regarde la pente de la tangente du côté droit, elle tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire que la limite elle-même n'existe pas. On dira que la fonction n'est pas dérivable en 6. Pour être dérivable en une valeur de x, il faut à la fois que cette valeur appartienne au domaine de la fonction et qu'elle appartienne au domaine de la dérivée de la fonction. Contrairement à ce qui se passe dans l'autre graphique, qui en fait est le graphique de la fonction f de x égale x moins 6 à la 2 tiers, plus 1. En effet, ici, x moins 6 à la 2 tiers, son domaine, c'est tous les réels. Puisque ça correspond en fait à une racine cubique. Et donc, il n'y a jamais de problème avec les racines cubiques pour le domaine. Par contre, si on dérive, ici, on a 2 tiers x moins 6 à la moins 1 tiers fois la dérivée de x moins 6, ce qui donne 2 sur 3 x moins 6 à la 1 tiers. Bien ici, quand x égale 6, ce n'est pas dans le domaine de la dérivée. Le domaine de f', c'est tous les réels sauf 6. D'où on peut dire que f n'est pas dérivable. En x égale 6. Ce qu'on constate, c'est que
même si f n'est pas dérivable en 6, il y a vraiment un minimum relatif à cette valeur. C'est pourquoi il faut tenir compte de ces valeurs lorsqu'on cherche les extrémums d'une fonction. Lorsqu'on cherche les extrémums, une fois qu'on a trouvé les nombres critiques, pour déterminer s'il s'agit de minimum relatif ou de maximum relatif, on doit regarder les signes de la dérivée alentour de notre valeur. Ce que le test de la dérivée première dit, c'est que si la dérivée passe de négatif à positif en C, c'est un minimum relatif. Ce que ça signifie graphiquement, c'est si f' est négative avant, c'est que la fonction est décroissante. Et si elle est positive après, c'est que la fonction est croissante. On a donc atteint un creux en C. Si au contraire f' passe de positif à négatif en C, dans ce cas, on a un maximum relatif. Parce que ça veut dire que la fonction elle était croissante avant C, et puis décroissante après. On avait donc atteint un sommet en x égale C. Si jamais autour de notre nombre critique, ça ne change pas de signe, on ne peut rien dire. Ça sera probablement ni un minimum ni un maximum. Regardons quelques exemples. Pour trouver les extrémums relatifs de la fonction 2x3 plus 9x2 moins 10, la première étape va être de dériver. Puis, on cherche les zéros de notre dérivée et les endroits où la fonction dérivée n'existe pas. Donc ici, étant donné que c'est un polynôme qui est bien défini partout, il n'y aura pas de nombre critique tel que la dérivée n'existe pas. Par contre, on peut trouver les zéros de cette expression. Ici, on trouve comme 0 x égale 0 et x égale moins 3. Il y a ensuite plusieurs façons de traiter l'information. On pourrait faire un tableau de signes. On peut aussi simplement mettre sur un axe les deux valeurs qu'on a trouvées, comme on avait fait précédemment, et tester le signe de f' sur chacun des intervalles, de moins l'infini à moins 3, de moins 3 à 0, et de 0 à plus l'infini. J'ai trouvé ici une valeur positive avant moins 3, une valeur négative entre moins 3 et 0, une valeur positive après 0. On sait donc que la fonction va être croissante de moins l'infini à moins 3, décroissante de moins 3 à 0, et croissante de 0 à l'infini. On a donc un maximum relatif à x égale moins 3 et un minimum relatif à x égale 0. Regardons un second exemple. Ici, la fonction 3 moins 2x à la 2 tiers. Si on la dérive, on constate que cette dérivée ne pourra jamais être égale à 0. Par contre, ce n'est pas certain du tout que son domaine est bien défini partout. En effet, ici, il est possible de diviser par 0 lorsque 3 moins 2x est égal à 0. Pour faire partie du domaine de la dérivée, il faut que 3 moins 2x ne soit pas 0, c'est-à-dire il ne faut pas que x soit égal à 3 demi. Je partage mon axe des x à 3 demi et je teste des valeurs avant 3 demi. Ici, j'ai essayé f' de 1 qui donne une valeur négative. Et en testant f' de 2, une valeur plus grande que 3 demi, j'ai obtenu une valeur positive. Ce qui veut dire que la fonction est décroissante avant 3 demi, croissante après. Forcément, 3 demi, à 3 demi, il y a un minimum relatif. Considérons un troisième exemple. f de x égale x à la 3, dont la dérivée est 3x à la 2. Si je cherche les nombres critiques, f' de x égale à 0 lorsque
3x2 est égal à 0 quand x est égal à 0. Si je partage mon axe autour de 0 et que je teste avant 0, j'obtiens positif. Si je teste après 0, j'obtiens aussi positif. Ici, la dérivée ne change pas de signe en 0. Ce qu'on a ici, c'est plutôt ce qu'on appelle un point d'inflexion. Ce n'est ni un minimum relatif, ni un maximum relatif. On doit donc conclure qu'il n'y a ici aucun extrémum pour cette fonction. Cette technique est utilisée pour optimiser une fonction, c'est-à-dire trouver la meilleure solution selon le contexte, soit un maximum, soit un minimum. Imaginons la situation suivante d'une compagnie qui investit en publicité. X ici représente la somme investie mensuellement en publicité en milliers de dollars et P, le profit mensuel en milliers de dollars, profit qui dépend de l'argent investi en publicité. Et la question, évidemment, c'est comment investir pour que le profit soit maximal. Bien, on va utiliser ces méthodes pour la fonction décrite ici. On va trouver ces extrémums. On va d'abord dériver pour ensuite chercher les nombres critiques. Les nombres critiques tels que la dérivée est égale à 0. Et il y en a deux. Moins 6,472 et 2,472. Cependant, à cause du contexte, on ne peut investir un montant négatif d'argent. On va conserver une seule possibilité. Pour ce qui est des nombres critiques tels que la dérivée n'existe pas, il n'y en a pas. Il y aurait, en fait, la dérivée n'existe pas lorsque x égale moins 2, mais moins 2 n'est pas dans le domaine de f. C'est donc pas un nombre critique. Sans compter que pour moins 2 aussi, ça serait investir un montant d'argent négatif. Je trace l'axe des x où je place mon nombre critique et je fais comme j'ai fait les autres fois. Je vérifie le signe entre 0 et 2,472 et après 2,472. Ici, j'ai choisi de prendre P' de 1 qui donne 1,222, c'est-à-dire positif, et P' de 3 donne moins 0,200, négatif. J'ai bien ici un maximum relatif. Comme c'est le seul, et ici, ce sera vraiment le sommet de toute la fonction, c'est la valeur qu'on recherche. La compagnie devrait donc investir 2 472 $ par mois, évidemment selon ce modèle, en publicité pour obtenir un profit maximal.